Bonjour, je suis Mylène d'Esprit Canin 83, éducateur canin et auxiliaire spécialisé vétérinaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème approprié en ces temps de canicule, le coup de chaleur. On va voir qu'est-ce que c'est exactement le coup de chaleur, les prédispositions, les circonstances et comment essayer d'aider nos animaux à faire baisser leur température corporelle. Donc, de quoi parle-t-on exactement? Le coup de chaleur, c'est une augmentation de la température corporelle, due à plein de choses différentes. On va le voir ensuite. Il faut savoir que nos animaux de compagnie ont une façon différente de réguler leur température corporelle. Nous, on régule notre température en transpirant. Eux, ça passe par la respiration. Comment reconnaît-on un coup de chaleur? Alors, plusieurs symptômes pour cette pathologie assez grave. Vous allez avoir déjà une augmentation de la température corporelle. Il faut savoir que la température normale chez un chien se situe entre 37,5 et 39,5 des fois quand l'animal est un peu au chaud ou un peu stressé. Il faut se dire qu'une température entre 40 et 43 est complètement anormale. Donc vous allez avoir augmentation de la température corporelle, augmentation du rythme cardiaque, augmentation de la fréquence respiratoire avec des mouvements respiratoires qui peuvent être forcés, accélérés, avec un halètement prononcé, très rapide et bruyant. Un chien qui peut se mettre à mousser au niveau de la bouche avec une hypersalivation, des soucis digestifs tels que des vomissements et diarrhées avec ou sans du sang, des vomissements, diarrhée sanguinolents. Vous pouvez avoir des muqueuses. Donc les muqueuses, ça se voit au niveau de la bouche, particulièrement au niveau des gencives et de la langue. Donc les muqueuses très rouges, rouge vif, même voire violacées. Un chien qui va être abattu, complètement chlasse, avec une diminution de la vigilance, un rythme cardiaque qui va être forcément augmenté, avec un battement qui peut devenir irrégulier. Vous allez avoir un chien complètement prostré, qui peut aller jusqu'à la perte de connaissance, voire le coma, des convulsions et des tremblements, qui peuvent ressembler à des crises d'épilepsie. Donc si vous avez un de ces symptômes ou plusieurs de ces symptômes, c'est a priori un coup de chaleur. Donc là, je vais vous faire voir exactement qu'est-ce qu'on doit faire, les premiers soins à apporter à son chien en coup de chaleur avant d'aller chez le vétérinaire. Les premières choses à faire, on appelle son vétérinaire pour le prévenir que notre chien est en coup de chaleur, qu'il puisse mettre en place toute son équipe, préparer le matériel afin de prendre votre chien en charge tout de suite dès son arrivée à la clinique. C'est très important, chaque minute compte pour ce genre de pathologie. Ensuite, vous allez essayer de mettre votre chien dans une pièce au frais, soit climatisée, soit ventilée. Le mieux, c'est de mettre un linge mouillé au niveau de sa tête, au niveau du crâne, bien mouillé au niveau des régions inguinales, donc le ventre, l'intérieur des cuisses et sous les aisselles, et mettre un linge mouillé sur toutes ces parties avec un ventilo en face. Ça va le refroidir un maximum. Attention, ne pas lui mettre des pains de glace sur lui non plus. Il ne faudrait pas qu'on provoque l'inverse. Donc on le rafraîchit de façon progressive. C'est pas chaud, froid. Faites attention parce que là vous allez causer encore plus de dégâts que le coup de chaleur par lui-même. Ensuite, hydratez-le. Pas trop non plus. Vous n'allez pas lui donner 1 litre d'eau à boire parce que sinon il risque de vomir. Mais vous essayez de l'hydrater progressivement. De lui mettre un petit peu à boire tout doucement avec une seringue ou au goutte à goutte vraiment dans la bouche pour qu'il s'hydrate, pour essayer d'humidifier aussi tout ce qui est des muqueuses. Ça, c'est vraiment les premiers soins à apporter à votre chien. Si vous devez le transporter chez le vétérinaire, essayez de mettre tout ça en place dans la voiture ou vraiment avant. N'attendez pas d'aller chez le véto pour que le véto le prenne en charge. Faites ça dès les premiers symptômes de coup de chaleur. Ça peut sauver la vie de votre chien. Nous allons parler des prédispositions pour les coups de chaleur. Donc effectivement, vous allez avoir des animaux qui vont être beaucoup plus sujets à ce genre de choses. Donc comme les très jeunes individus, les chiots très jeunes, très petits gabarits, les animaux qui vont être un peu plus âgés, qui vont souffrir de pathologies cardio-respiratoires, des animaux souffrant d'un surpoids. C'est comme chez nous, quand on a un surpoids ou qu'on est malheureusement obèse, on souffre beaucoup plus de la chaleur que quand on a un individu avec un poids tout à fait normal. Donc les animaux qui sont un peu gras du bidou, on va dire, sont plus sujets à attraper des coups de chaleur. Vous allez avoir tout ce qui est race de chiens, des brachycéphales. Donc les brachycéphales, c'est ces chiens avec le nez court et écrasé, comme par exemple le bulldog, le boxer, vous avez le shih tzu, le cavalier King Charles, le bulldog français, enfin voilà, toutes ces races-là vont avoir des voies respiratoires beaucoup plus rétrécies qu'une autre race.
En général, ils ont des toutes petites narines, donc l'air passe beaucoup moins facilement et efficacement. Très souvent aussi, ils ont un voile du palais qui est beaucoup plus long, donc ça a un peu des difficultés pour respirer. Donc du coup, comme ils ont des difficultés à respirer, ils régulent beaucoup moins bien leur température. Donc pensez à toutes ces races-là, à prendre vraiment vos dispositions pour éviter qu'ils n'attrapent un coup de chaleur. Vous avez aussi toutes les races nordiques, ou type bouvier bernois et compagnie. Parce que quand on a une épaisseur de poils comme ça sur le dos, forcément on a beaucoup plus chaud qu'un chihuahua ou qu'un chien à poil ras. Donc ça c'est pareil. Les idées reçues comme quoi nos chiens à toison très épaisse, ça protège de la chaleur. Et excusez-moi, mais quand vous avez un manteau de fourrure sur le dos, que vous promenez à 40 degrés, vous n'allez pas me dire que ça vous tient frais. Donc effectivement, ces races à poils très épais et très denses sont beaucoup plus sujettes à avoir des hyperthermies. Vous allez avoir aussi tout ce qui est individu très actif. Il faut savoir que selon le chien, les chiens qui sont très actifs, très sportifs, même en pleine chaleur, ils vont se donner à fond. Ils vont courir, ils vont se dépenser. Ces chiens-là ne s'arrêteront jamais. Donc c'est à vous de gérer leur activité. D'accord ? Et ces chiens actifs sont plus sujets, effectivement, à avoir des coups de chaleur parce que forcément, quand on dit actif, eh ben, on se dépense, notre température corporelle augmente, on respire plus vite et tout ça peut provoquer une augmentation de la température corporelle. Vous allez avoir aussi tout ce qui est les animaux qui ne sont pas acclimatés. C'est-à-dire, ici, nous, dans le sud, on a beaucoup de gens qui viennent en vacances, donc l'été, des gens qui viennent du nord, d'Alsace, ou Paris, tout ça. Ils n'ont pas les températures qu'on a ici. Nous, ici, on va dire que malheureusement, on s'habitue, mais c'est des températures que nos chiens connaissent. Ils sont acclimatés. Ces chiens qui viennent du nord ou des régions un peu plus au-dessus, un peu plus fraîches, ne sont pas du tout habitués. Donc effectivement, quand ils vont arriver ici, ils risquent de faire des coups de chaleur beaucoup plus facilement qu'un autre chien. Les conséquences des coups de chaleur avec ces séquelles. Alors malheureusement, les coups de chaleur peuvent provoquer des troubles et des dommages très graves et irréversibles. On peut parler d'œdème pulmonaire, on va parler aussi de dégâts cérébraux qui sont vraiment irréversibles suite à la surchauffe de l'organisme. Troubles neurologiques avec des absences, des tremblements, des troubles de l'équilibre, voire des crises neurologiques type convulsion ou épilepsie. Votre chien, suite à un coup de chaleur, s'il s'en sort, et il a 50% de chance de s'en sortir, peut ressortir avec ces séquelles-là. Donc, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour que notre animal soit en surchauffe? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des races qui sont prédisposées. Il faut éviter de sortir nos animaux en pleine chaleur, essayer de les sortir au moment de la journée où il fait un peu plus frais, soit le matin tôt, soit tard le soir. Je vois encore des gens qui promènent leur chien à 14 h. Cherchez l'erreur. C'est comme si on sortait un bébé sans chapeau, sans rien du tout, en plein cagnard, comme on dit ici, à 14 h, où c'est la température la plus chaude de la journée. Non, il faut arrêter. En plus d'avoir très chaud, de chauffer un coup de chaleur, il va se brûler les pattes, les coussinets sur le sol. Parce que vous avez déjà essayé de poser vos mains sur le goudron. Vous n'allez pas y rester longtemps. Donc évitez de sortir vos chiens en pleine chaleur. On le sort plutôt le matin ou le soir. Essayez de le protéger un maximum de la chaleur, vraiment de le garder dans des pièces au frais tout au long de la journée, de l'hydrater correctement, de lui fournir de l'activité qui correspond à la température extérieure aussi. Donc ça, il faut bien y penser. Une chose qu'on ne pense pas tout le temps, les chiens qui portent des muselières, adapter la muselière à la température extérieure aussi. Je suis en train de me faire manger par les fourmis. Effectivement, vous allez avoir plusieurs types de muselières. La muselière nylon, qui est super mignonne, parce que ça ne se voit pas beaucoup, qui ferme la gueule de notre chien comme ça, où il ne peut pas ouvrir la bouche pour pouvoir respirer, elle est à bannir. On l'a retirée celle-là. Utilisez des muselières Baskerville. Effectivement, ça fait un peu plus gros, ça fait chien méchant, mais au moins avec ce type de muselière, il peut respirer, il peut boire, il peut aboyer, il peut halter, il peut tout faire le chien. Il peut respirer normalement. Alors essayez de me bannir toutes ces muselières en nylon qui font jolies, qui ne font pas trop grosses. C'est une torture pour les chiens. Donc si vous avez besoin de mettre une muselière, adaptez vos muselières à la température extérieure. C'est très important. Surtout ne laissez pas vos chiens enfermés dans les voitures ou dans des caravanes, comme j'ai vu un article là récemment où 14 chiens sont morts dans une caravane en plein soleil. Ah, mais arrêtez.
Même la voiture, si vous laissez votre voiture ouverte avec ça de chaque côté, non. Est-ce que vous avez déjà testé de rester dans votre voiture en plein soleil, même sous les parkings qui sont abrités à l'ombre? Il faut savoir qu'en 15-20 minutes, l'habitacle de la voiture peut monter jusqu'à 60 degrés. Hein, dernièrement, enfin il y a quelques mois, il y a un papa qui a pas abandonné, qui a oublié son fils dans la voiture. Hein, son fils, il est décédé. Donc, il a eu aussi chaud qu'un chien qui reste dans la voiture. Donc arrêtez de laisser vos animaux dans les voitures, même les fenêtres ouvertes. Faites l'expérience, vous allez voir, vous n'allez pas y rester 5 minutes. Donc ça, faites super attention à tout ça. C'est très important. Par des temps de chaleur, ici en général, de avril-mai jusqu'à début octobre, on ne laisse pas les chiens dans la voiture, que ce soit à l'ombre ou en plein soleil. Il y a vraiment des risques de coups de chaleur et d'hyperthermie. Alors, comment protéger nos chiens de la chaleur? Donc, première chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous évitez de le sortir en pleine chaleur. Du moment qu'il fait plus de 30 degrés à l'extérieur, on évite. Donc, on essaye de trouver des créneaux horaires où il fait le plus frais. Donc, en général, le matin, la fraîche est le mieux parce que vous allez avoir toute la fraîcheur de la nuit, enfin le peu de fraîcheur qu'on a. Sinon, le soir aussi, dès que vous allez vous promener, essayez. Il faut prendre une bouteille d'eau avec vous, avec une gamelle pour pouvoir lui donner à boire assez régulièrement. Essayez de trouver des coins qui sont sympas, assez ombragés, avec des petits points d'eau. Donc je sais qu'ici dans le sud c'est assez compliqué, mais vous avez quand même quelques lacs, le lac de Carcès, le lac Colbert au Canet des Morts, le lac de Sainte-Croix dans le Haut-Verdon. Vous avez le lac de Carcès, il y a tout un petit chemin avec des canaux sur le côté, c'est un chemin qui est assez ombragé et le chien peut se baigner pendant 1 km. Vous allez avoir des plages qui sont autorisées aux chiens, donc c'est pareil, si vous allez sur la plage, essayez de ne pas le sortir en plein moment où il fait très très chaud, donc on évite de balader son chien sur la plage, même s'il peut se baigner entre 12h et 16h, c'est une logique, mais bon. Essayez aussi les chiens à poils longs de couper un peu les poils, de les tondre un petit peu. Alors je sais, ça ne va pas plaire à certains, mais avec moins de poils, on a moins chaud, c'est logique. Donc voilà, essayez de faire toutes ces petites choses. L'eau à volonté, essayez de les maintenir au frais à la maison avec un ventilo ou une climatisation. Voilà, mais essayez de faire le maximum pour que votre chien souffre le moins possible de la chaleur. Si vous êtes témoin d'un chien qui est enfermé dans une voiture, que sa vie est en danger, vous pouvez agir. La première chose à faire, c'est de téléphoner à la police municipale ou la gendarmerie nationale. Leur signaler qu'un chien est enfermé dans une voiture et que sa vie est en danger. Signaler, donner l'adresse exacte, tout ça. Alors, des fois ils se déplacent, des fois ils se déplacent pas, selon ce qu'ils ont à faire. Il y a des choses des fois qui sont plus importantes, malheureusement. Donc, si vous avez des témoins, cassez la vitre d'une voiture avec 2 témoins qui filment la scène. D'accord, c'est très important. Il ne faut pas que le propriétaire du chien, le propriétaire de la voiture se retourne contre vous pour dégradation ou vandalisation de la voiture. Voilà, donc toujours se faire prendre en photo, en vidéo avec des témoins. C'est très important. Mais si le cas arrive, cassez la vitre, essayez de mettre le chien au frais, à l'ombre le plus possible, de l'hydrater et d'avoir les gestes que je vous ai expliqués tout à l'heure. Donc hydratation, mettre de l'eau, tête, aisselle, ventre, cuisse et de le mettre à l'ombre. Les premières choses à faire. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura servi. Éviter les coups de chaleur et savoir comment les prévenir et comment agir le plus rapidement possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les postez dessous. J'y répondrai. Et si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, vous m'en faites part et on le fera. À bientôt. Ciao, ciao.